chers internautes, chers auditeurs, nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver autour de ces différentes thématiques que nous prenons plaisir à aborder de manière régulière. La fois passée, nous avons considéré ensemble cette thématique qui s'intitulait « Voir les autres avec le regard de Jésus ». Un regard que nous sommes appelés à cultiver, un regard d'amour, de compassion, de tendresse à l'égard de ceux que nous côtoyons, que nous rencontrons. Et nous devrions être aussi capables de voir l'autre comme quelqu'un qui peut accéder à un avenir meilleur. Et nous voulons aujourd'hui aborder une nouvelle thématique avec vous. C'est une thématique qui s'intitule « Puissance de la prière, intercéder pour les autres ». Donc, pour pouvoir développer cela, nous avons avec nous sur le plateau pasteur Grégory Desca et pasteur Delbois Éric, qui vont se faire un plaisir de décortiquer avec nous cette belle thématique. Et nous allons introduire ce moment par une prière faite par pasteur Desca. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ton amour, ta présence parmi nous. Merci de nous permettre d'ouvrir ta parole. Et alors que nous faisons ainsi, te prions de nous accorder ton Saint-Esprit, l'intelligence, la sagesse, la vision, afin de comprendre ce que tu as à nous dire. Dirige-nous dans cet échange et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous voudrions introduire ce moment par un texte qui se trouve dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. C'est un texte que nous voudrions mettre en rapport, en relation avec notre thématique d'aujourd'hui, la puissance de la prière et l'intercession pour les autres. Donc je vais inviter pasteur Desca à nous lire ce texte qui se trouve dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, il est assez court. Je lis ceci, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Très bien. Alors la première question que je voudrais vous poser, pourquoi est-il important que nous sachions, que nous connaissions les tenants et aboutissants de cette guerre qui a pris place dans le ciel? Alors, c'est vrai que ce texte-là, qu'on peut associer avec d'autres passages de la Bible, notamment celui qui se trouve dans le chapitre 10 du livre de Daniel, permet à tous les êtres humains de comprendre qu'il y a quelque chose déjà qui a commencé dans le ciel, qui se poursuit sur la terre, et permet d'avoir justement cette vision qui va au-delà de ce que nous pouvons voir à l'œil visible. C'est-à-dire retirer le voile sur ce monde spirituel, ce monde invisible, où effectivement depuis le ciel, il y a eu, depuis cette révolte du diable, de Satan, la Bible en parle, cette querelle, cette polémique, cette guerre qui a commencé, ce cancan qui a commencé, et de nous montrer que finalement, il y a des forces qui sont en inimitié, donc le bien, le mal, plus particulièrement Christ et Satan, et que cette guerre-là continue jusqu'à aujourd'hui, que cette guerre-là nous concerne aussi, et qu'il faut justement être, conscient de cette réalité. Alors oui, comme je l'ai dit, on ne le voit pas forcément, bien qu'on puisse quand même déduire par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas bien. Mais justement, ça nous permet de comprendre pourquoi justement nous sommes dans cette situation, pourquoi on en est là aujourd'hui dans cette société qui va de mal en pis, si on constate et qu'on est réaliste avec ce qui se passe autour de nous. Cette guerre-là, cette révélation, ce lever de voile nous permet de prendre conscience que dans les coulisses, il y a quelque chose de profond qui se passe entre le bien, entre le mal, comme je l'ai dit, entre Christ et Satan. Très bien. Donc, c'est un peu un texte qui nous explique l'origine du mal que nous connaissons ici, et c'est aussi un mal qui nous affecte ici-bas, sur cette terre. Alors, l'autre question que je voudrais aussi vous poser, c'est quel lien on peut faire entre l'intercession et ce fameux conflit qui a pris place dans le ciel? Alors, c'est vrai, puisque la Bible parle de Michel, oui, particulièrement, et c'est vrai que Michel, ou si on traduit le nom, celui qui est semblable à Dieu et par conséquent Jésus lui-même, c'est lui qui prendra ce rôle justement d'intermédiaire, d'intercesseur, oui,
pour permettre aux hommes et aux femmes qui désirent avoir un avenir meilleur, tu en parlais dans l'introduction, de pouvoir y accéder. Le but du diable, justement, c'est d'empêcher à toute l'humanité de pouvoir accéder à ce plan merveilleux que Dieu a mis en place. Eh bien, Michel vient justement pour créer ce lien-là entre le ciel et la terre, pour permettre à l'être humain d'être en contact avec le Père, pour permettre aussi à l'être humain de pouvoir combattre l'ennemi, avoir la victoire. C'est vraiment lui qui fait ce pont-là, qui fait ce lien-là. Et effectivement, dans ce conflit cosmique, on voit qu'il a une place particulière. Et je crois que tout le ministère de Jésus, c'est un ministère d'intercession où il va se porter garant, où il va être là, être présent, faire, comme je l'ai dit, ce pont-là entre le ciel et la terre. Très bien. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose, pasteur Delbois? Oui, il a déjà dit effectivement les éléments essentiels. L'idée finalement que je retiens, c'est qu'au ciel, aujourd'hui, au XXIe siècle, aujourd'hui au ciel, nous n'avons pas d'accusateur, mais nous avons un intercesseur, nous avons un avocat. Et l'apôtre Jean le dit, nous avons un avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, il peut se tourner vers cet avocat qui va plaider sa cause avec ses propres mérites, les mérites du Christ, de telle sorte que nous trouverons en lui un secours certain. Donc, on peut compter sur le ciel pour nous accompagner ici-bas, traverser les défis de la vie avec cette assurance que nous ne sommes pas seuls, mais que nous avons au ciel un véritable avocat. Très, très bien. Ouais. Alors, là, nous parlons d'un Dieu qui est tout-puissant, qui a cette capacité de pouvoir faire tout ce qu'il désire, tout ce qu'il souhaite. Et par rapport à cela, comment peut-on expliquer que ce Dieu tout-puissant compte malgré tout sur nos prières pour que quelque chose puisse prendre place, pour qu'une action puisse être faite? Comment est-ce qu'on peut expliquer que ce Dieu tout-puissant veuille quand même que nous, être faibles, nous puissions prier pour qu'une chose puisse prendre place? Simplement parce que Dieu est bon, il veut faire de nous les participants d'une belle œuvre. Oui. Je prends l'exemple d'un père qui en cuisine va préparer un gâteau, une pizza. Il peut la faire seul, il en a les ressources, les capacités, il connaît la recette. Pourtant, il demande à son jeune enfant de 6 ans de venir et voilà, il va avec lui faire. Il veut que ce jeune puisse apprendre, puisse découvrir. Et il sait que ce sera bénéfique pour lui parce qu'il va en tirer vraiment un apprentissage pertinent. Donc, il me semble que pour Dieu, c'est pareil. Il peut le faire sans nous. Mais il a choisi de nous intégrer dans cette œuvre. Cette intégration sera bénéfique pour nous. Si nous avons déjà saisi le salut, nous allons pouvoir nous enraciner dans cette vérité profonde et nous allons pouvoir aussi entrer dans un chemin dans lequel nous allons apprendre à découvrir Dieu, à retrouver avec lui une proximité, une ressemblance. Image et ressemblance, c'était le plan initial que nous allons regagner par cette collaboration que nous aurons avec Dieu, notamment par le ministère de la prière. Très bien. Alors, oui, pasteur Desca. Oui, si je peux simplement ajouter ce que pasteur Delbois a dit, c'est vrai que ça me fait penser au passage où Jésus va dire « Demandez, vous recevrez ». Je crois qu'il y a une pédagogie aussi de la parole de Dieu lorsqu'il nous demande de prier. C'est vrai qu'on pourrait se dire, et on se le dit, que Dieu est tout-puissant, il voit nos cœurs, il connaît toutes choses, il connaît nos besoins. Pourquoi on devrait lui demander s'il sait déjà à l'avance? Mais je crois qu'au travers de cela, déjà, Dieu respecte ce cadeau qu'il nous a offert, c'est-à-dire cette liberté de pouvoir s'adresser à lui. Et puis, dans cette demande, lorsque je m'adresse à Dieu, ça veut dire qu'en quelque part, je reconnais que j'ai besoin de lui. Je reconnais que c'est lui finalement qui peut m'accorder les choses qui me sont nécessaires pour ma vie personnelle, pour ma vie de famille, pour ma vie spirituelle. Et ça, je pense, envoie à cette connotation de dépendance à Dieu. Je crois que c'est important que l'être humain, dans cette démarche où il va rentrer en communion, communication avec Dieu au travers de la prière, reconnaisse que je m'adresse à toi, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui peux réaliser des choses extraordinaires que personne d'autre ne pourra faire. Donc, cette notion de s'approcher de Dieu, reconnaître notre faiblesse, reconnaître finalement qu'on a besoin de lui, s'humilier, je pense que tout ça aussi fait partie de cette démarche et cette pédagogie que Dieu veut nous enseigner au travers de cette prière, de cette façon de communiquer avec lui. Alors, je continue dans cette idée, effectivement, parce que c'est important, me semble-t-il. La révolte de l'adversaire, de Lucifer, était précisément de
se considérer indépendant de Dieu. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et la prière, justement, vient en quelque part comme un antidote à cet état d'esprit, à cette mentalité. Non, on n'est pas indépendant de Dieu. Oui, on a besoin de lui. Et développer cet aspect-là, cette vie de prière, vient comme un antidote à la pensée luciférienne qui consiste à dire que, bon, voilà, sans Dieu, les choses avancent et je m'affranchis en quelque part de toute dépendance vis-à-vis de lui. Très bien. Alors, on voit l'importance de la prière dans nos vies respectives. La question que je suis en train de me poser, pensez-vous que Dieu pourrait quand même agir si nous ne prions pas, si nous nous abstenions de faire monter vers lui nos requêtes, nos demandes? Est-ce que Dieu serait quand même disposé à intervenir? Alors, bon, Dieu est Dieu, c'est sûr que ce n'est pas nous qui allons lui dire quand il doit intervenir, quand il ne doit pas le faire. Il a toute l'attitude pour agir comme il l'entend. Maintenant, on a parlé aussi de pédagogie. Il agit comme un pédagogue de manière intelligente. Donc, quand on lit le texte de Luc chapitre 11, verset 9, demandez, c'est Jésus qui parle, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. On comprend quelque part que, ben oui, celui qui ne cherche pas, il ne trouve pas. Celui qui ne demande pas, ne reçoit pas. Donc, Dieu sait à quel moment répondre, agir. Donc, si on n'est pas entré dans une démarche de prière pour effectivement trouver les ressources de la victoire, je serais tenté de dire qu'effectivement, on ne les aura pas d'emblée. Parce que sinon, toute la pédagogie s'écroulerait si, sans s'être engagé dans la démarche, on recevrait malgré tout. Maintenant, nous disons ça de ce que nous pouvons observer, de ce que nous comprenons du texte biblique, mais nous disons aussi que Dieu est Dieu, et qu'il agit comme bon lui semble, qu'il a encore mille et une occasions pour parvenir à faire son plan aboutir, et donc à partir de là, il a toute l'attitude pour agir comme il convient. D'ailleurs, je pense aussi au texte de l'épître de Jacques, quand il dit vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, en quelque part, la démarche de demander, donc d'entrer dans une expérience de prière est importante. Maintenant, encore faut-il le faire avec des bonnes motivations, dans le bon chemin. Très bien, très bien. Alors, lorsque nous parlons de prière, nous ne pouvons passer sous silence l'exemple de Jésus-Christ, qui, de par son existence, a démontré quand même ce désir de passer du temps de qualité en prière. Et d'ailleurs, nous voulons nous référer à Luc chapitre 3, verset 21, à Luc chapitre 5, verset 16 également, et aussi à Luc chapitre 9, verset 18, où ces textes mettent l'accent sur la vie de prière de Jésus. Alors, quel lien pourrait-on faire entre la vie de prière de Jésus et, on va dire, son efficacité dans son ministère? Alors, je crois que l'efficacité, j'ai même envie de dire le succès que Jésus a eu sur cette terre, puisque faut reconnaître que jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être le seul homme qui a marqué l'histoire de l'humanité de cette façon. On parle de lui, la Bible parle de lui, des auteurs parlent de lui jusqu'à aujourd'hui. Pas toujours la bonne approche, mais ça reste quand même un personnage incontournable. Je crois que lorsqu'on revient à son ministère, le succès de son ministère est la conséquence directe de cette vie de prière. Je crois que dès le départ, lorsque Jésus a été baptisé, la Bible nous dit qu'il va être emmené dans le désert, il va passer un certain nombre de temps à prier, à jeûner, ensuite il sera tenté. Je crois que justement ces trois tentations que la Bible nous rapporte ont été remportées avec succès grâce à cette vie de prière. Donc effectivement, on voit que le diable va le tenter sur l'aspect de la nourriture, sauf qu'il dit bien que l'homme ne vivra pas seulement, mais de toute parole, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc cette vie de prière, je pense, a été cette base solide, ce fondement qui lui a permis non seulement de résister aux tentations du diable, puisqu'on en rapporte quelques-unes là, mais on comprend bien qu'il y en a eu d'autres par la suite, mais aussi ces miracles qu'il a pu opérer, toutes les bonnes choses qu'il a pu faire. Oui, c'est grâce à cette connexion qu'il avait avec le Père. C'est vrai que j'insiste dessus, puisque on peut des fois se fourvoyer en pensant que Jésus a réussi parce que c'était Jésus, parce que voilà, il était 100% Dieu, mais je rappelle qu'il était aussi 100% humain, et sa force a été de la puiser dans ce qu'il recevait du Père.
Et je crois que c'est pour nous un exemple efficace de nous dire, nous aussi on peut y arriver parce que Jésus, en tant qu'homme, a remporté la victoire grâce à cette vie de prière. Donc oui, c'est l'effet normal, c'est la conséquence logique, ce succès, cette efficacité, cette pertinence qu'il a eue, le fait d'avoir marqué, comme je l'ai dit, l'histoire, tout ça était surtout basé par rapport à cette vie d'intercession, cette vie de prière qu'il avait constamment avec le Père. Très bien. Alors, on peut quand même se questionner sur la raison pour laquelle Jésus, alors qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, il est aussi Dieu, pourquoi est-ce qu'il juge nécessaire d'utiliser la prière comme une arme, alors qu'il est Dieu, avec la toute-puissance que nous connaissons qu'il avait? Alors, pourquoi Jésus, j'ai envie de dire, perd en puissance, entre guillemets, en osant utiliser une arme que nous appelons la prière? Alors, justement, je pense qu'il gagne en puissance, parce que Jésus était venu, comme je l'ai précisé avant, en tant qu'être humain. Oui. Il s'est associé à l'humanité, Oui. il s'est identifié à cette humanité. Il fallait qu'il remporte la victoire sur le péché en tant qu'humain, Oui. pour nous ouvrir la porte et permettre que ça soit possible pour nous par la suite. Et comme je l'expliquais auparavant, cette dépendance à Dieu, Oui. cette force, il la trouvait dans la prière. Alors, tu as parlé d'armes, mais je pense que c'est approprié dans le sens où, on le rappelle, comme on l'a dit au début, on est dans une lutte, on est dans un combat. Et forcément, si on est dans une guerre et qu'on n'est pas armé, on risque d'être assez en difficulté pour remporter la victoire. Donc oui, la prière était cette force, cette arme qu'il a utilisée dans le sens où elle lui permettait d'être connecté à la source divine. Tout à fait. Et puisque nous sommes dans ce combat spirituel, oui, il n'y a que Dieu qui puisse nous donner les ressources nécessaires pour affronter les pièges de l'ennemi, pour résister au mal, pour résister aux tentations et remporter la victoire. Donc c'était incontournable pour Jésus en tant qu'humain et aussi en tant qu'exemple pour nous par la suite. C'était incontournable de ne pas utiliser cette arme-là. Il en avait besoin, il l'a bien compris. Et dans ce combat spirituel, il savait très bien que ça aurait été l'arme efficace par excellence pour avoir la victoire dans chaque combat. Amen. Très bien. Alors, on parle bien d'armes, on parle bien de combat cosmique, on parle bien de la nécessité de prier souvent. Donc, est-ce que cela sous-entendrait que si cette prière n'était pas faite souvent, est-ce que nous serions en danger? Alors, quand on dit, souvent, l'idée, c'est de trouver vraiment la prière telle que Jésus la présente. C'est une relation, une proximité avec le Père. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, toujours, au chapitre 1, je lis le texte qui dit que Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Donc, les disciples qui ont fonctionné avec Jésus presque 24 heures sur 24 ont remarqué son expérience de prière et ont cherché à comprendre. Et finalement, ce que Jésus va présenter, au-delà de la prière du Notre Père que nous pouvons parfois réciter machinalement, ce qu'il va surtout indiquer aux disciples, c'est de rechercher la direction du Saint-Esprit. Je lis toujours dans Luc 11, verset 13. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Le pain quotidien à rechercher, c'est surtout la direction du Saint-Esprit. À partir de là, s'il est quotidien en tant que pain, ça signale une certaine fréquence quotidienne pour être tous les jours dirigé par l'Esprit. Si on perd de vue cela, on se met en danger. Dans le sens où, comme on a dit tout à l'heure, la démarche pédagogique voudrait que celui qui demande reçoit et que celui qui ne demande pas se prive d'une ressource. Donc, sans forcément donner un nombre de prières par jour ou bien une durée par jour, il s'agit de trouver quotidiennement la proximité avec Dieu, la relation avec lui, pour s'assurer d'avoir cette gouvernance divine dans nos vies, cette direction qui nous permette d'être victorieux face aux épreuves, face aux défis à relever. Très, très bien. Voilà. Alors, nous avons parlé de Jésus qui avait ce ministère d'intercession. D'ailleurs, il a eu l'occasion de prier pour l'un de ses bien-aimés, c'était Pierre. La Bible nous dit qu'il a prié pour Pierre parce qu'il savait que Pierre allait au-devant d'une tentation, d'une difficulté. Et donc Jésus, sachant cela, avait déjà pris ses précautions et avait prié pour Pierre.
Mais l'expérience de Pierre nous montre qu'il a eu un moment de faiblesse, une défaillance. Comment peut-on expliquer qu'un homme tel que Pierre puisse connaître un moment de défaillance tel qu'on l'a connu, puisqu'il a trahi Jésus, Oui. il a abandonné Jésus au moment le plus, je veux dire, critique. Alors, pourtant, c'est un homme de prière. Tout à fait. Comment peut-on expliquer une telle défaillance de la part de Pierre? Alors, on n'a pas forcément tous les éléments pour pouvoir donner une réponse à cette question. Maintenant, on observe qu'au moment décisif, juste avant que Jésus ne soit arrêté, Oui. alors Jésus, lui, va faire une expérience de prière intense. Oui. Alors, dans l'évangile de Luc, nous trouvons dans Luc chapitre 22 cette expérience où Jésus va être en prière alors qu'il sait que le moment est proche. Luc 22, 41, Jésus s'éloigna des disciples à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Oui. Par contre, quand il revient vers les disciples, au verset 45, après avoir prié, il se leva et alors qu'il avait demandé aux disciples de prier, il vint vers les disciples et les trouva endormis de tristesse et il leur dit, mais pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Malheureusement, les disciples ne vont pas sentir l'urgence de la question et ils vont se laisser emporter par le sommeil. Au final, tous vont partir à droite à gauche devant l'épreuve. Pierre lui-même va renier, malgré que c'était un homme fort, courageux, il était prêt à prendre l'épée pour défendre Jésus. Mais dans ce combat-là précisément, où on ne lutte pas avec les armes de la chair, mais avec ceux de l'esprit, il s'est retrouvé en défaillance. Donc la prière est certainement un élément qui a causé sa chute, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus pardonne, et quand on voit Pierre dans le livre des Actes, avec les disciples, il prie, ils reçoivent le Saint-Esprit, et là, il mène une belle œuvre. C'est Pierre qui se lève, qui prêche, et ce jour-là, il y a 3000 âmes qui se donnent à Jésus-Christ. L'expérience de la prière, dans ces deux aspects-là, dans Luc 22 et dans Acte 2, est centrale finalement, et c'est ce qui permet la victoire ou l'échec, selon qu'on entre dans l'expérience de la prière ou pas. Très bien. Je note quand même, par rapport à l'expérience de Pierre, c'est vrai que même lorsqu'il dira, et Jésus va lui dire en avance que à 3 reprises tu vas me renier, et il dit bien non, s'il faut aller jusqu'à la mort, j'irai. Or, quelques instants avant, comme Éric l'a précisé, il avait failli dans la prière. Heureusement que Jésus a prié pour lui. Exact. Et j'ai envie de dire heureusement que Jésus prie pour nous. Parce que je pense que ça nous arrive à tous à un moment, malheureusement, de défaillir, mais heureusement que Jésus prie pour nous, pour que nous ayons cette force de se relever, d'avancer et de faire mieux. Et je crois que c'est là où justement on devrait comprendre que le fort caractère qu'on peut avoir, la forte personnalité, les capacités intellectuelles ou autres, dans ce combat, ça nous dépasse. Ce combat spirituel est trop fort pour l'être humain. Il nous faut forcément avoir cet apport divin pour remporter la victoire. Et la prière permet ça. La prière permet de rentrer en contact avec le divin. Et c'est ce que Jésus voulait enseigner à Pierre. C'est pas parce que tu étais un homme, avec ce caractère fougueux et que tu étais avec moi que c'est suffisant. Non, il faut passer du temps dans la prière pour que dans ce combat spirituel, tu puisses avoir la victoire. Aucun être humain face au diable ne peut faire le poids. D'où le fait d'avoir l'intercesseur Jésus, Michel, Michael, pour combattre avec nous, pour combattre pour nous et remporter la victoire. Mais ça passe toujours par, j'ai envie de dire, pas simplement la prière, mais cette vie de prière. Exact. Je crois que Jésus avait déjà fait la recommandation aux disciples. Ils ne l'ont pas écouté malheureusement. C'est un exemple pour nous, pour ne pas recommencer, ou ne pas reproduire la même erreur. Mais il leur disait, priez sans cesse. Sans cesse. Ayez cette vie de prière, ayez cette communion, cette relation avec moi. Donc ça ne signifie pas automatiquement s'agenouiller tout le temps, surtout si je suis à l'extérieur, mais avoir cette communion, cette relation avec Dieu, parler avec Dieu, être quelqu'un de spirituel qui est en contact avec le divin. C'est ce que Jésus voulait leur enseigner aussi. Très bien. Très bien. Alors, Jésus avait cette passion pour la prière. Il aimait aussi l'intercession, mais c'était aussi un homme très, très occupé. Donc, il était, pour ainsi dire, surbooké. Alors, comment il arrivait à faire la part des choses, trouver ce temps pour ses activités quotidiennes et en même temps trouver du temps de qualité pour la prière?
Alors, c'est effectivement un défi à relever. Il y a plusieurs passages dans les évangiles qui montrent que Jésus allait prier tôt le matin. Il devançait le lever du jour pour trouver dans le calme de l'aube, trouver dans ce temps-là où il y a encore peu de bruit, les activités ne sont pas encore reparties, pour trouver un temps de qualité pour prier. Et donc, il y a là un exemple à suivre, certainement. S'organiser. Tout ce qui n'est pas organisé finit au fur et à mesure par disparaître, finalement. L'organisation est une valeur dans la Bible. Elle devrait être aussi une valeur dans nos vies. On organise nos vies professionnelles, familiales, on organise nos vacances, on organise à peu près tout dès qu'on veut avancer et progresser. Oui. Pour la prière, je crois que c'est nécessaire aussi de l'organiser. Alors, ce n'est pas parce qu'on l'a organisée qu'elle ne peut pas être aussi spontanée aux occasions, aux opportunités qui se présentent. Mais l'organisation permet d'avoir une base sûre qui fait que, indépendamment du reste de la journée, on aura posé ce fondement et on pourra avancer. Donc, il faut s'organiser. Chacun trouvera l'organisation qui lui convient, forcément. Mais il faut d'une réflexion sur ce temps-là, d'une organisation. Voilà. Très bien. Donc, il faut s'organiser. Tout à fait. Alors, entre autres modèles, nous avons aussi celui de Paul, qui était aussi un intercesseur. D'ailleurs, certaines de ses lettres comportent de belles prières. Et l'une des caractéristiques de ses prières, c'est qu'il est un homme spécifique dans ses prières. C'est-à-dire qu'il demande des choses bien spécifiques. Alors, est-ce que ce côté spécifique peut avoir une incidence particulière sur l'efficacité même de la prière? D'autant que nous savons qu'il y a des gens qui aiment prier de manière générale, qui disent qu'on peut s'en satisfaire, d'autres personnes qui aiment être plus spécifiques, bien préciser ce qu'ils veulent dans leur prière. Alors, est-ce que cette spécificité, ce côté, je dirais, précis, peut avoir une incidence particulière sur la puissance, sur l'efficacité même de nos prières? Oui, alors il me semble effectivement qu'il est pertinent d'être clair sur ce que nous demandons, précis sur ce que nous recherchons. Et c'est toujours, je reprends un peu cette parole qu'on a lue au tout début de Jésus, qui dit « Demandez et vous trouverez, cherchez », mais il ne faut pas seulement chercher de manière vague, on cherche quelque chose de précis. Et donc si effectivement on prie avec précision, alors je peux peut-être relire ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, et là il est clair sur ce qu'il demande, un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il révèle au sein. » Voilà, je m'arrête là pour dire qu'il est précis dans ce qu'il demande et pour qu'on puisse ensuite apprécier la réponse qu'on reçoit, il est, je pense, important d'être précis. Très bien. Quand on a été précis et quand on reçoit, quand on a une réponse qui nous est donnée, qui peut être favorable ou pas, mais on peut dire, ben voilà, ça correspond à ce que j'ai demandé au Seigneur. Mais si on reste trop vague, ça devient, comment dire, ça peut vite devenir une routine, voilà, quelque chose qu'on fait juste pour faire, sans ensuite pouvoir évaluer ce qui a été fait. Très, très bien. Je crois aussi, si je peux juste aller dans cette continuité, puisque nous parlons de prière d'intercession, c'est-à-dire de prier pour l'autre, en faveur de l'autre. Et c'est vrai que Paul déjà manifeste son affection, ce qui est tout à fait intéressant et louable de sa part de manifester cet amour, cet intérêt. C'est vrai que si je prie pour l'autre, c'est parce que je l'affectionne, parce que je veux son bien, etc. Mais je crois que le fait de prier pour l'autre veut dire aussi que je connais ses besoins. Et d'où l'importance, quand tu parlais, Éric, de précision, de demander des choses spécifiques parce que je sais quel est le besoin de cet individu. Paul, lorsqu'il s'adresse à ces communautés, c'est vrai qu'il est loin physiquement, mais son cœur est tout près d'eux. Il sait, et il sait comment ça se passe, il sait quelles sont les difficultés, quelles sont les forces, les faiblesses de chaque église. Et par rapport à cela, en tant que bon pasteur qu'il était,
se souciant justement des besoins du troupeau, de ceux et celles qui composaient l'Église, demande des choses spécifiques pour permettre à cette Église de continuer dans sa croissance spirituelle, de continuer à grandir et surtout de continuer à recevoir l'Esprit Saint pour être efficace dans la mission. Oui. Donc je crois que l'intercession, si nous parlons de ce cadre-là, Oui. contribue justement à demander des choses spécifiques. Pourquoi? Parce qu'on sait les besoins de la personne en question et par conséquent, Dieu pourra répondre en fonction et de façon appropriée aux besoins de cet individu ou de la communauté comme Paul l'a fait pour les Éphésiens et pour les Philippiens aussi notamment. Tout à fait. Très bien. Alors, il y a aussi une autre caractéristique de Paul par rapport à sa prière d'intercession, c'est qu'il faisait savoir aux autres qu'il priait pour eux. Alors, pourquoi le faisait-il? Et n'était-ce pas suffisant que Dieu le sache? Alors, il a choisi effectivement de communiquer sur sa démarche de prière. Il me semble que, là encore, c'est pertinent pour que on ne soit pas, celui pour qui on prie ne soit pas seulement, ne soit pas passif en quelque sorte, spectateur. Dieu veut que nous soyons acteurs, collaborateurs avec lui. Il me semble que nous aussi, dans cette même idée, cette même façon que Dieu a de travailler, que nous puissions la reproduire avec nos semblables, qu'il ne soit pas seulement là passif et spectateur d'une démarche de prière, mais qu'il soit aussi participant, collaborateur, en sachant qu'un tel prie pour moi, je peux, me sentir encouragé et puis moi-même m'engager aussi dans la démarche de prière. Donc il me semble qu'il y a là un appel que Paul lance aussi pour que ceux pour qui on prie se mettent eux-mêmes également dans une démarche de prière. Donc il me semble que c'est plus dans un aspect pédagogique, comme Dieu l'a avec nous, qu'il cherche à l'avoir aussi avec ceux pour qui il prie, et il y a un exemple aussi pour nous finalement. Très bien. Très, très bien. Alors, nous voulons aussi nous rappeler que nous sommes dans ce conflit cosmique et il est nécessaire pour nous d'intercéder en faveur des autres. Et ce qu'il y a aussi de particulier dans ce conflit cosmique, c'est qu'il est féroce. Et cette férocité, nous pouvons le noter, par exemple, dans Daniel chapitre 10, versets 10 à 14. Donc, c'est un texte que nous n'allons pas forcément lire, mais on y voit ici un conflit où les forces du bien et du mal s'affrontent et on sent qu'il y a là de la férocité. Et lorsqu'on voit aussi Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, que nous avons lu en introduction, là aussi c'est un conflit cosmique d'une certaine férocité. Alors qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui explique qu'il y a cette espèce de férocité dans ce conflit cosmique entre le bien et le mal? Vous me direz que c'est une question peut-être un peu niaise, mais... Non, elle n'est pas niaise. C'est-à-dire, la férocité est en lien avec l'adversaire qui a remis en cause violemment la gouvernance de Dieu, plaçant et accusant Dieu d'injustice, de système injuste. Donc tout cela fait que ça a ouvert dans l'univers, dans le cosmos, cette violence qui maintenant se poursuit et dont la Terre expérimente malheureusement tous les dégâts. De telle sorte qu'aujourd'hui, la prière, comme par exemple dans Daniel chapitre 10, si Dieu répond aux prières, il y a un adversaire qui cherche à contrecarrer les plans de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est le plus fort, les anges de Dieu sont toujours les plus forts, donc ça nous place dans une certaine confiance, dans une certaine paix, même s'il y a un adversaire féroce, violent, il peut déplacer toutes les énergies qu'il veut, celui qui est pour nous est beaucoup plus fort. Exactement. Donc, il n'y a pas matière à avoir peur ou à trembler, il suffit simplement de rester calme, de garder confiance et paix en Dieu, et nous verrons comment il agira avec puissance dans nos vies. Très, très bien. Pasteur Desca, vous voudriez rajouter quelque chose? Simplement dire que ne pas oublier qu'au milieu de ce combat, de ce conflit, ce n'est pas des objets, ce n'est pas la nature, c'est des êtres humains qui sont concernés. Donc ces deux puissances, le bien, le mal, Christ, Satan, se battent pour les hommes. Donc on a d'un côté effectivement ce diable qui est descendu, animé d'une grande colère, mais ce n'est pas par amour pour nous, mais vraiment pour nous détruire. Et puis de l'autre côté, on a Jésus qui a quand même laissé le ciel. Toute cette gloire venue sur la terre, mourir, ressusciter aujourd'hui, il intercède depuis un certain nombre d'années
en faveur de l'humanité et son désir le plus profond, c'est que le maximum, et je dirais même tous, soient sauvés. Donc, on parle de vie humaine, ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, Oui. même lorsqu'on voit le récit de la création, l'homme et la femme créés à la fin. Pourquoi? Parce que c'était le couronnement de toute cette création. C'est pour ce couronnement que les deux se battent et livrent cette bataille-là pour que les êtres humains puissent faire un choix et choisir le bon camp. Mais Éric l'a dit et je renforce cette déclaration. Oui. Jésus a déjà remporté la victoire. Je pense qu'en tant qu'être humain, nous ne voulons pas être des perdants, mais des gagnants, des vainqueurs. Donc, mettons-nous du côté de Christ, qui a déjà remporté, et puis continuons à avancer pour recevoir par la suite la récompense promise. Très bien. Très, très bien. Alors, chers auditeurs, chers internautes, nous espérons que vous avez passé un excellent moment avec nous et vous comprenez bien que nous n'avions pas pu nous étendre davantage sur cette thématique, mais à la maison, vous aurez l'occasion de développer davantage ce beau thème, le thème de l'intercession. Nous comprenons l'importance pour nous d'intercéder pour toutes ces personnes qui sont autour de nous et qui ont besoin d'un soutien, d'un support, qui ont besoin que quelqu'un pense à eux de manière à ce que le Seigneur puisse déverser sa puissance sur ces personnes et agir sur les circonstances, agir sur le cœur de ces personnes et faire en sorte qu'elles puissent aller vers Jésus. Donc cette prière d'intercession, Dieu nous appelle à pouvoir, on va dire, la pratiquer de manière régulière parce que nous voyons quelles peuvent être les conséquences qui résultent d'une vie de prière et d'une vie d'intercession. Que Dieu continue de vous garder et nous remercions nos chers pasteurs de nous avoir conduits dans cette thématique et nous voulons achever ce moment par une prière faite par Pasteur Delbois. Merci. Nous voulons te remercier, notre Dieu et Père, de nous avoir conduits dans l'étude de ta parole afin de mieux comprendre ta volonté et cette expérience de la prière. Nous croyons que tu pourras aider chacun à développer sa vie de prière, à la garder, à la chérir et à trouver en elle toutes les ressources de la victoire et de la direction du Saint-Esprit pour sa vie. Fortifie également l'ensemble de ton Église pour qu'en tant qu'institution, que communauté, nous puissions nous aussi développer cet esprit de prière et remporter les défis de la mission. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen.